j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie ce soir. Je suis Vénitia Guinaud, présidente du groupe Tropics Group of Companies, qui est une société de droit sud-africain. Je suis absolument honorée d'être en votre présence parce que vous êtes une élite d'entrepreneurs dont nous avons vraiment besoin sur ce continent, et quel honneur d'appartenir à cette famille Tropics qui aujourd'hui met un point d'honneur à aller chercher ces pépites elles-mêmes, à aller les déceler sur le terrain et à leur donner une opportunité unique justement qui va les emmener à devenir demain les unicorns, comme je les appelle, comme on les appelle chez Tropics Magazine, les African Doers. Donc, il est important pour vous de comprendre qu'il est essentiel pour nous de mettre un point d'honneur sur nos talents africains parce qu'on en a un peu assez marre de célébrer tout ce qui vient d'ailleurs, et l'Afrique a été ce continent qui a tout accepté, tout accueilli, tout reçu, et pour nous, jeune génération, l'Afrique n'est pas un dépotoir. Et ça, c'est un point d'honneur que nous mettons sur cette assertion parce qu'il est important de signifier que le continent africain a ses talents, le continent africain a des ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles, et l'heure est venue aujourd'hui justement de mettre en avant les talents africains dans toute leur diversité et leur apporter surtout des opportunités qui vont les propulser à travers le monde. Donc je suis Vénitia Guinaud, fondatrice du Tropics Group qui aujourd'hui est devenu au bout de 11 ans un conglomérat sud-africain et qui met l'accent sur la valorisation des talents africains, que ce soit à travers ses titres Tropics Magazine qui édite chaque année le classement African Doers que vous voyez certainement passer en ce moment sur les réseaux sociaux. Et c'est également nous qui organisons le sommet d'affaires Tropics Business Summit, qui est le seul et l'unique sommet d'affaires africain organisé par la société civile et qui adresse justement des problématiques qui touchent à la fois au secteur public et privé. Alors, mon mot va être très très court. Je sais que votre coach Jean-Moïse m'a demandé de faire une présentation de 10 minutes, ce qui ne va pas vraiment être le cas parce que je pense que techniquement il sera difficile d'envoyer cette vidéo, mais j'espère qu'à travers ce mot, je vous souhaite la bienvenue. Je vous réitère une fois de plus notre soutien et aussi surtout nous vous disons que nous comptons sur vous. Sachez que c'est une responsabilité d'être nommé parmi le top 15 des entrepreneurs qui rentrent dans cet incubateur, mais c'est également un grand honneur, un devoir pour vous de représenter justement cette élite africaine qui continue justement de se mouvoir et de créer des initiatives qui vont dans le sens de montrer, célébrer une Afrique une, indivisible et multidimensionnelle. Alors je vous souhaite un très très bon programme, une très très belle cohorte. À cette cohorte numéro 1, je souhaite que de très belles choses et j'espère que vous allez profiter de tout ce que vous allez apprendre ici et aussi susciter des vocations autour de vous pour que demain vous deveniez des modèles. Sachez que ce moment est historique à la fois pour vous, pour nous, et il est important que vous puissiez comprendre que nous comptons sur vous et que tout un continent, les 54 pays, comptent sur la valeur que vous allez apporter sur ces marchés émergents. Alors ne négligez rien, prenez tout au sérieux, suivez les directives qui vont vous être données, respectez le timing, ça c'est quelque chose sur laquelle on est très pointilleux. Il faut savoir respecter la deadline, et la deadline elle est importante parce que demain en tant que chef d'entreprise, si vous ne connaissez pas vos dates butoirs et vous ne les respectez pas et vous manquez de discipline par rapport à ce que vous devez faire, ben, aucune entité de votre aucune personne de votre entité ne suivra ce que vous allez leur dire. Alors, je vous invite et je vous incite tous à être exemplaires. Soyez des exemples parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus qu'entrepreneurs, mais vous devenez ambassadeurs de vos pays respectifs. Vous devenez ambassadeurs de tout un continent et à travers vous, on jugera l'Afrique. À travers vous, on pointera sur les initiatives africaines et on aimerait pouvoir dire nous sommes heureux de compter
dans ce programme des pépites qui aujourd'hui sont devenues des valeurs sûres. Alors au bout de ce programme, il est important que vous compreniez que ce n'est pas une perte de temps. Il est important que vous compreniez que derrière, il y a tout un dispositif de 35 personnes qui travaillent d'arrache-pied pour vous accompagner. Allez vous chercher des opportunités d'investissement pour qu'au bout de cette formation, vous receviez justement l'opportunité de vous retrouver devant un groupe d'investisseurs qui va par derrière miser sur vos activités. Et pour nous, nous mettons vraiment un point d'honneur sur les groupes d'investissement africains, car la représentation, elle est très importante. Il faut donner aux entrepreneurs africains la possibilité de collaborer, de travailler avec des investisseurs qui leur ressemblent. Et si jamais on n'en a pas assez, ben je crois qu'au bout de 5 ans, 10 ans, on arrivera et aboutira vers cette vision-là. Donc nous voulons et nous attendons de vous un parcours, un palmarès fulgurant. Soyez des pépites, soyez des champions, mais j'aimerais voir une compétition, une vraie compétition entre entrepreneurs, entre participants, une compétition d'idées, une compétition d'innovation, une compétition active, une compétition qui contribue à l'essor des talents, qui suscite des vocations, qui emmène justement les gouvernements africains à prêter attention à ce que vous faites, car c'est vous les architectes de votre vie, de votre continent et de vos initiatives. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon programme, et surtout que ce soit pour les femmes, pour les hommes, ben, battez-vous, cassez la baraque. Moi, dans mon mot, pour ceux qui me connaissent, ceux qui travaillent avec moi, c'est celui-là mon leitmotiv. Si une femme ne casse pas la baraque, ben, elle ne sert à rien. Si un jeune homme ne casse pas la baraque, ne relève pas de défis, ben, il ne sert à rien. Donc on veut une Afrique de jeunes talents qui cassent la baraque. Et quand je dis cassent la baraque, ils mettent le paquet. Ils ne sont pas que motivés. La motivation seule ne suffit pas. Des jeunes qui vont chercher, qui vont faire des recherches, qui sortent de leur confort et qui vont en fait devenir vulnérables et vont chercher quelque chose de nouveau à faire, quelque chose de nouveau à apporter à l'édifice. Et c'est cette génération que l'on veut susciter en vous. Alors levez-vous, tenez-vous bien, qu'il n'y ait pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité sur le continent africain, mais on va arriver à nos fins. Ce n'est pas l'électricité qui va constituer un challenge. Je vous fais cette vidéo parce que justement, dans 28 minutes exactement, il y aura coupure d'électricité. Mais me voici parce que j'avais une deadline, j'avais un planning, j'avais planifié cette journée d'être avec vous. Je vais suivre toute la cérémonie, bien sûr, mais je me devais d'enregistrer pour que je sois dans les meilleures conditions. Donc, aucune excuse. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve les solutions à des problèmes et non qui trouve des excuses à des problèmes. Donc, changez votre attitude, votre mindset, pensez doers. Doers, le verbe do signifie faire. Soyons des faiseurs, parlons très peu, parlons bien et soyons exemplaires. Je vous souhaite une très belle formation et je vous attends moi dans le boardroom digital où je vous ferai rencontrer ensemble avec toute l'équipe de Tropics Summit, l'ensemble des investisseurs qui voudront bien exprimer le besoin de vous écouter pitcher, de vous voir lever des fonds, et ça, ce sera une réussite collective. Je vous souhaite un très belle soirée et surtout, je remercie et je tiens à remercier l'ensemble de l'équipe du Tropics Business Summit et en particulier du Tropics Group et qui mettent les bouchées. Alors, je ne saurais terminer ce message sans dire merci à l'ensemble de l'équipe du Tropics Group, Tropics Summit, Tropics Incubator, Tropics Women in Business. Je pense ici à Edna Chelsea Babongi, Pamela Viniquin, Issa Taniabe, Danny Jor Ngongong, Jean-Moïse No, Maître Vincent Somba, Ray Harlem Moudzoki et toutes ces personnes qui ont contribué, ne fût-ce qu'une idée. Je n'oublie pas Olufunke Adebonojo, toutes ces personnes qui travaillent derrière les barreaux, derrière les rideaux, que vous ne voyez pas, mais qui mettent un point d'honneur pour vous apporter quelque chose de nouveau, d'innovant et surtout d'utile. Je vous souhaite à vous ainsi qu'à l'ensemble de toute l'équipe une très belle formation, que cette première cohorte serve d'exemple
pas seulement à l'Afrique, mais aussi à l'ensemble de la communauté, de l'écosystème entrepreneurial, pour que demain, nous devenions des références et que nous soyons tous, mais absolument tous, très heureux de pouvoir partager cette expérience qu'on vivra avec vous, et nous comptons sur vous pour casser la baraque. Soyons des doers et des moins, soyons plus des doers et moins des talkers. Donc à vous, le studio. Yes. Merci Vénitia pour ce discours. Merci. C'est effectivement, comme Vénitia vous l'a dit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui trouve des solutions à des problèmes et non qui trouve des excuses à des problèmes. Alors, bienvenue à tous à ce jour qui va marquer le début de votre formation, de votre training. Ça va être un training un peu particulier parce que ça va être très orienté sur l'action. Nous ne sommes pas là pour vous donner des cours. Nous sommes là pour vous aider à accomplir quelque chose. Nous sommes là pour vous aider à aller plus loin dans le défi que vous avez décidé de relever, le défi d'impacter votre génération. Aujourd'hui, Tropic Business a sorti la liste des 500 African Doers. Vous ferez potentiellement partie de cette liste très bientôt. Aujourd'hui, nous ne voulons pas juste vous former, nous voulons vous amener au next level. Nous voulons vous amener à rencontrer de véritables investisseurs. Nous voulons vous amener à pitcher votre projet. Nous voulons vous amener à être financé et pourquoi pas à faire la différence dans votre pays. Alors, est-ce que mes co-animateurs sont disponibles? Issa, Maître Vincent, Pamela, Edna. Bonsoir Jean-Moïse, j'espère que vous m'entendez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-Moïse, bonsoir tout le monde. Alors, toutes mes excuses parce que je ne pourrai pas activer ma caméra parce que je suis en mouvement. Je suis en mouvement et ce n'est pas correct d'activer sa caméra pendant qu'on conduit. Alors, je vous présente toutes mes excuses. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, nous t'entendons très bien. D'accord. Alors, avant de vous laisser la place, avant de vous laisser commencer cette série de formations, moi, j'aimerais d'abord féliciter justement tous ces jeunes qui ont accepté de participer à ce concours. Je vous dis toutes mes félicitations parce qu'il faut du courage, il faut du cran pour se dire, j'ai lu une annonce, je vais postuler, je vais m'y mettre, je vais travailler, je vais soumettre mon dossier. Et ça, vous l'avez fait et c'est pour ça que moi, je vous dis toutes mes félicitations. Et je vous félicite une fois de plus parce que vous avez accepté de vous soumettre à toutes les conditions qu'on a pu vous imposer pour vous retrouver aujourd'hui au nombre de 15 dans cette formation. Alors, si j'ai un petit mot à vous donner, c'est vous dire, vous avez déjà fait le plus gros du chemin. Ce qui reste, c'est suivre les instructions et avoir de la discipline. Donc, je vais vraiment vous demander de suivre humblement toutes les instructions qui vont vous être données, de faire les devoirs au fur et à mesure, de ne pas les accumuler, parce que si vous accumulez, vous aurez des lacunes. Donc, de les faire au moment où on vous demande de les faire, mais surtout de ne pas avoir honte de poser des questions. Posez toutes les questions si vous ne comprenez pas. Demandez, vos formateurs sont là pour vous. Et à la fin, je crois que vous allez sortir gagnant. Donc, c'est vraiment ce que moi j'ai à vous dire. Je vous appelle à beaucoup de patience, à beaucoup d'humilité, à beaucoup de sérieux vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, à beaucoup de respect vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Donc, c'était tout. Merci. Merci Pamela. En effet, comme tu le dis, beaucoup de patience, beaucoup d'humilité. Et c'est ça, en fait, la base lorsqu'on est un entrepreneur. Pourquoi est-ce qu'il faut de la patience? Parce qu'on on apprend chaque jour. Il faut de l'humilité pour justement aller de l'avant dans ce processus d'apprentissage. Il faut de l'humilité pour se remettre en question. Il faut de l'humilité pour devenir la personne qu'on doit devenir avec beaucoup de patience. Je passe la parole à Maître Vincent Samba. Oui. Bonjour à tous. Est-ce que je suis visible? Oui. Est-ce que vous m'entendez tous?
Parfaitement. Parfaitement. Donc oui, comme annoncé mon cher ami, je suis Vincent Samba et je suis le juriste de la bande. Comme les félicitations sont de rigueur, en effet, je vous félicite à mon tour d'être arrivé déjà, d'avoir parcouru tout ce chemin pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Participer à une aventure comme celle-ci de l'entrepreneuriat, comme le mot l'indique, c'est véritablement une aventure. Certains sont faits pour ça, d'autres pas. Mais moi, je pars du principe que tout s'apprend, qu'on soit doué, que l'on ait ça dans les gènes, dans les sangs, comme on dit. Mais tout s'apprend et quand bien même on a le don de faire quelque chose, ce qui compte le plus, c'est de l'entretenir. Et comment on entretient même un talent, c'est en travaillant sans cesse, c'est en refaisant sans cesse les mêmes choses. Et puis aussi, de temps en temps, comme l'a dit Vénitia dans ses propos liminaires tout à l'heure, c'est aussi de se sortir de temps en temps de sa zone de confort parce qu'on n'est pas seul dans cette aventure. C'est de voir ce que font les autres, comment ils font, comment ça marche et pourquoi pas, si on peut se sentir à l'aise dans leur créneau, tenter aussi ce chemin-là. En tant que juriste, ma contribution va consister non pas à vous faire des cours de droit, mais surtout à vous donner quelques repères, en fait. Au fur et à mesure que vous avancerez dans vos projets, c'est d'avoir le réflexe de se dire, du point de vue du droit, qu'est-ce que je risque? Est-ce que c'est avantageux pour moi? Parce que nombre d'entre vous, et parfois on peut le comprendre, lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, l'avocat, il est généralement vu comme celui qui n'intervient que quand il y a de la difficulté. Il est très rarement perçu comme celui qui peut anticiper la difficulté justement au départ. Et quand c'est le cas, quand ça arrive, malheureusement, bien souvent, il est trop tard. Pour vous donner quelques exemples basiques, en matière du droit des affaires, on constate souvent, ce n'est pas que de mon expérience, que ceux qui entreprennent l'aventure justement de la société, de la création de société, le point de repère, c'est au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'à la 3e année, soit on a les clés pour se dire c'est bon, on continue, soit généralement on est découragé parce que rien ne marche et autant fermer cette aventure-là, arrêter cette société et recommencer peut-être autre chose. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis que quand certaines choses sont anticipées en amont, parfois, on peut facilement passer ce cap des 3 ans et être encore plus rassénéré. Et ça, ces repères-là, il faut les avoir aussi bien pour ce qui concerne votre activité, aussi bien pour ce qui concerne votre relation avec vos partenaires associés quand vous les avez, et en définitive, avoir aussi l'idée, même si quand vous êtes dans une situation de demandeur, c'est-à-dire je vais chercher un investisseur, ne pas avoir une attitude d'attentiste, de faible, c'est-à-dire que parce que c'est lui qui a les moyens dont j'ai besoin, je vais accepter tout ce qu'il me demande, en fait. Donc, il faut sans cesse avoir ce repère-là, c'est cette question en tête de se dire, oui, juridiquement, est-ce que c'est bon pour moi? Fiscalement, est-ce que c'est bon pour moi? Socialement, est-ce que c'est bon pour moi? Et c'est ce que, au fur et à mesure, nous allons apprendre. Une fois de plus, ce ne sera pas des cours. L'idée, on a parlé de devoirs tout à l'heure. Oui, il faudra les faire, mais vous ne serez pas des avocats. Moi, ça m'a pris 5 ans de fac, plus une dizaine d'années d'expérience professionnelle. Sur la période dont on dispose, je ne suis pas sûr qu'à la fin, on sera tous au même niveau. Mais vous aurez au moins ces automatismes-là de se dire, ce point, il faut qu'il soit résolu avant que j'avance, sinon je prends certainement un risque sur mon business. Et c'est ce que je me suis, comment dire ça, c'est la mission que je me suis accordée. Et j'espère la remplir à bien avec vous tous, avec votre participation. Merci. Merci, maître. Effectivement, le but, merci, maître. Le but, effectivement, ce n'est pas de faire des juristes. Le but, c'est de donner les outils nécessaires à ces entrepreneurs avec lesquels nous allons évoluer. Alors, encore une fois, félicitations. Vous êtes sur un chemin magnifique, le chemin pour apprendre. Et c'est un chemin qui est assez périlleux. Mais j'ai bon espoir qu'il va bien se passer. Alors,
Globalement, je partage avec vous ceci. Il faut réaliser en fait qu'aujourd'hui, vous êtes à différentes étapes. Certains d'entre vous sont à l'étape d'idée, d'autres sont à l'étape de développement de leur entreprise, d'autres sont à l'étape de croissance, d'autres sont à l'étape, la majorité, quasiment aucun d'entre vous n'a atteint la maturité. Lorsqu'on crée une entreprise, il y a le tout début. Le tout début, j'ai une idée. L'idée, c'est la plus belle du monde. Mon idée, c'est mon idée. Et voilà. Et cette idée, on peut laisser tomber l'idée ou on peut passer en phase de développement de l'entreprise. Ceux d'entre vous qui sont en pré-incubation, sont pour la plupart dans cette zone. Nous avons une idée et nous allons passer au développement de l'entreprise. Pour vous, nous vous amènerons à avoir tous les outils, à avoir toute la préparation pour justement mener à bien cette phase de développement. Certains d'entre vous, ceux qui sont en incubation, vous avez une entreprise qui est en phase de développement et nous allons vous aider à passer en phase de croissance. D'autres d'entre vous sont une entreprise qui est en développement, mais quasiment en croissance. Et pour cela, nous allons faire un mode d'accélération pour accélérer votre croissance. Mais il y a un point commun, c'est qu'à tous, nous allons vous donner les outils, les stratégies, afin que lorsque vous arriviez à la phase de maturité, vous ayez déjà la vision du futur. La vallée de la mort pour une entreprise, c'est tant qu'elle n'a pas pu atteindre un certain taux de croissance. Une fois qu'elle a atteint ce taux de croissance, elle peut poursuivre sa croissance sans souci jusqu'à la maturité. La maturité, c'est lorsque vous maîtrisez complètement votre marché, lorsque vous êtes assez connu, lorsque vous êtes assez visible. Et ce qui se passe en général à la maturité, c'est que surviennent des adversaires, surviennent des challengers et le marché s'est habitué à vous. Le marché aime bien la nouveauté. Et là, soit vous allez passer en phase de déclin, soit vous allez devoir optimiser votre stratégie. Alors, un exemple, par exemple, que je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est que Apple a commencé avec l'iPod, qui était un instrument de musique. C'était juste un petit instrument de musique. Ils n'étaient pas très connus. Le marché était révolutionné et dans le marché, ce que tout le monde connaissait, c'était BlackBerry. Alors, certains d'entre vous sont peut-être trop jeunes pour s'en souvenir, mais c'était BlackBerry, le téléphone phare. Et puis, Apple a sorti un produit, l'iPhone. Grâce à l'iPhone, ils ont commencé à grimper pour passer en phase maturité, en phase de croissance. Pendant leur phase de croissance, parce qu'ils ont anticipé sur les adversaires, ils ont commencé à créer des produits tels que Apple Music pour le streaming, Apple TV. Et c'est ce qui permet aujourd'hui, avec les autres produits qu'ils ont ajoutés, tels que les iPods, tels que les AirPods, les écouteurs, c'est ça qui a permis qu'après une légère chute dans le marché, Apple est en train de remonter. Aujourd'hui, une bonne partie de leurs bénéfices ne sont plus générés par les téléphones, mais par tous les produits associés. Et ça, c'est ce que nous allons faire avec vous. C'est ce genre d'outils, de stratégies que nous allons vous aider à mettre en place. L'idée n'est pas que vous lanciez juste une entreprise, mais l'idée, c'est que vous vous posiez déjà la question, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais juste faire, alors je vais un peu prendre un exemple simple, est-ce que je vais me contenter de faire des ananas que je vais vendre ou est-ce qu'à un moment donné, je fais autre chose? Si je ne fais que des ananas, mes adversaires dans 2 ans feront tous des ananas. Est-ce que je vais passer à la transformation en jus de fruits, ce qui me permet d'avoir un certain niveau de distanciation par rapport à mes adversaires qui entreront sur le marché? Mais si je ne fais que des jus de fruits, à un moment donné, il y aura d'autres fabricants de jus de fruits. Comment je fais pour toujours me différencier? Et ça, c'est ce que nous allons vous apprendre. Et ça, nous n'allons pas juste vous apprendre en termes de stratégie, en termes de théorique, mais aussi nous allons faire de la pratique avec vous. C'est pour cela que nous allons commencer par des audits. Vous allez recevoir ce soir des formulaires d'audit. Ce soir, vous allez recevoir un formulaire d'audit légal qui va vous permettre de faire un audit juridique de votre entreprise pour savoir où vous en êtes. Suite à ce formulaire, vous allez recevoir un lien pour pouvoir vous connecter avec Maître Samba pour des entretiens individuels.
des entretiens individuels suite à l'audit. Et vous allez recevoir vous allez recevoir demain ou après-demain, je crois, un formulaire pour l'audit organisationnel de votre entreprise. Suite à ce formulaire, vous aurez aussi accès à un calendrier ce week-end qui permettra d'avoir des entretiens entre vous et l'équipe audit organisation, c'est-à-dire Dani, Issa et moi. Suite à cela, suite à ces 2 audits et ces 2 phases d'entretien, nous allons vous regrouper selon certains critères liés à la maturité en termes d'idées, liés aux challenges que vous allez affronter, liés aux outils dont vous avez besoin. Nous allons vous regrouper. Il y aura des séances communes, mais il y aura aussi des séances en petits groupes. Parce que l'idée ici, ce n'est pas que vous restiez dans de la théorie, c'est vraiment que vous ayez de la pratique. Il y aura des exercices à faire. Nous vous donnerons des challenges, nous vous donnerons des exercices à faire et il faudra revenir avec les résultats. Alors, je vous dis déjà d'avance, parfois certains exercices ne vous sembleront pas waouh. Par exemple, on peut vous envoyer en exercice alors que vous avez une entreprise qui fait des fraises. On vous demande d'essayer d'acheter des oranges pour un montant et d'aller les vendre. Et lorsque vous allez les vendre, nous allons vous donner des questions à poser à vos clients. Ça semble ne pas être en rapport avec votre produit. Ça semble ne pas être en rapport avec votre business. Mais lorsque vous viendrez avec les résultats, nous vous expliquerons ce que vous avez développé à travers cet exercice. Donc, voilà globalement. Je ne sais pas si Maître Samba, Vénitia, Edna, vous avez quelque chose à ajouter. Sinon, on va passer la parole à nos jeunes, à nos chers entrepreneurs, s'ils ont des questions à poser. Allô, Jean-Moïse, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout à fait, Vénitia, nous t'attendons 100%. Parfait. D'accord, super. Donc, je suis dans le noir, c'est vrai, mais vous pouvez m'entendre. C'est super. Mais en tout cas, je voulais juste féliciter tout le monde. Ce que je voulais ajouter, c'est simplement merci. Merci à tous ceux qui sont là. Je pense que ça prouve déjà de la sérieuxité des candidats. Et puis aussi, ne vous frustrez pas, ne restez pas dans votre coin. Les groupes qui ont été créés sur WhatsApp servent vraiment pour la communication avec les dirigeants et vos coachs. Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui écrivent à coach Jean-Moïse, mais sauf qu'il n'est pas seul. Et les autres aussi sont là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez surtout pas d'utiliser ces groupes-là, échanger avec les coachs, poser les questions et utiliser ces espaces-là pour véritablement je crois qu'il faut ajouter Maître Vincent dans les groupes pour véritablement échanger avec chacun de vos formateurs. Et derrière aussi, l'idée pour nous, c'est de vous emmener, comme disait Jean-Moïse, vers la pratique. Peu de blabla, mais la pratique pour que vous sortiez d'ici avec des startups qui tiennent la route et des entreprises sur lesquelles des investisseurs peuvent miser, parce que c'est celui-là le but. Donc voilà tout ce que j'allais ajouter. Merci beaucoup. Merci Vénitia. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Edna, Maître Samba? Oui, je pense que... Alors, bonsoir à tous. Je suis Edna Chelsea Babongi, donc je suis communicante de formation. Je vous souhaite donc de passer de très belles formations. Et donc, pour revenir sur l'attitude à avoir lors de vos formations, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, il faut le demander vraiment de manière, j'insiste vraiment là-dessus, très polie, parce que comme vous pouvez le constater, on est très, très chargé. Donc, la politesse aussi est de rigueur quand on veut être un bon entrepreneur. Il ne faut pas prendre des gens de haut non plus. Il faut plutôt rester poli, de bien écouter tout ce que l'on vous donnera comme rudiment durant toute cette formation. Il ne faut pas penser que parce qu'on vient des pays différents, on ne peut pas être complémentaire.
Moi, je n'y crois pas du tout parce que moi, j'ai toujours pensé que pour que l'Afrique soit forte, que, il faudrait que chaque pays, chaque région d'Afrique connaisse un développement. Donc, ça passe aussi par le développement des mentalités. Il ne faut pas mettre des barrières entre vous. Il faut communiquer. L'expérience de chacun dans son pays, ou peu importe où vous vivez, pardon, peut être utile ici à tout le monde. Mais moi, j'insiste vraiment sur la politesse. Il faut être poli et il faut être disponible. Parce que nous, on ne peut pas être disponible pour vous pendant que vous-même, vous ne l'êtes pas. Ça n'a pas de sens. Quand quelqu'un est comme ça veut dire que soit il ne veut pas apprendre ou il ne fait pas d'efforts. Donc, je vous souhaite encore bonne chance et plein de succès à vous. Merci beaucoup, Edna. Merci beaucoup. Maître Samba. Oui, moi je suis surtout impatient d'apprendre à connaître tous nos heureux lauréats parce que l'essentiel en effet a été dit. Je pense qu'on peut continuer à dérouler le programme de comment on va travailler, mais c'est que par la pratique vraiment qu'ils vont commencer à retenir et que nous, on va se rendre utile. Donc, en effet, c'est par la diversité des origines, des talents, des programmes que l'on apprend les uns les autres et qu'on se grandit tous. Je pense que l'avenir, voilà, l'histoire est têtue en termes de preuves. Ça va nous montrer effectivement que c'est parce qu'on arrive à se regrouper tous autour de certains projets qu'on en sort grandi. Là, j'ai pas de doute là-dessus. Il faut juste qu'en effet, après, chacun y mette un petit peu du sien. Nous qui sommes là aujourd'hui à essayer de vous apporter ce que nous savons, c'est parce que nous avons été à votre place il y a peut-être pas si longtemps, en fait. On a appris auprès des gens, parfois vers lesquels on regardait avec des étincelles qui brillent parce que c'était des modèles, parfois pas, mais on a quand même appris. Et aujourd'hui, on se sent quelque part cette mission de restitution, d'apprendre aux autres, parce que le savoir, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas comme de l'argent. Moi, je considère que je ne m'appauvris pas même quand je fais une consultation payante, je ne m'appauvris pas de mon savoir en le distribuant aux gens. Au contraire, je le multiplie. Et plus vous en savez, mieux c'est. Donc, c'est un petit peu ça aussi, quelque part, l'essence de cet accompagnement. Mais pour que nous puissions effectivement mettre ça à profit, je pense que voilà, il est plus que temps maintenant que nous fassions connaissance et que nous voyons ce qu'on peut faire tous ensemble. Tout à fait, maître, tout à fait. Et justement, c'est ça qui est intéressant avec des programmes de type incubateur. C'est vraiment que ça met en avant le mentoring, ça met en avant le transfert de compétences, ça met en avant l'apprentissage par l'exemple. Et vous savez, c'est un principe universel dans tous les domaines. Si vous regardez par exemple les enfants apprennent mieux de ce qu'ils vous voient faire. Ils apprennent mieux de ce qu'ils font avec nous. Ça, c'est le principe universel et c'est ce que nous allons mettre en œuvre. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques participants qui souhaitent prendre la parole. N'hésitez pas, signalez-vous. Je pense que vous pouvez lever la main si vous voulez prendre la parole. Enfin, sur l'application, c'est possible de lever la main. Après, vous pouvez directement ouvrir la caméra et prendre la parole aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui attendaient ce soir. Ne soyez pas timides. N'hésitez pas. Oui, iPhone. Je ne sais pas qui. Je vois iPhone. On va commencer par iPhone. C'est Trésor. Bonjour. D'accord, Trésor. Je ne sais pas mettre allumer ma caméra parce que je suis aussi dans le noir, hein, mais vous allez m'écouter. Bonjour. Tu es peut-être dans le noir physiquement, mais je t'assure, tu es au bon endroit pour la lumière. D'accord, merci. Bon, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de faire partie de ces groupes et de ces forums. Bon, en fait, l'objectif qui a fait, c'est que je postulais dans Tropic Business au début, c'était parce que c'était pas seulement parce que je pensais qu'il y aura de l'argent, mais j'ai voulu rencontrer des gens et développer un réseau. Parce que je me disais que mon projet était beaucoup trop complexe,
tel que j'avais besoin d'un grand réseau pour porter plusieurs projets que je suis en train de vouloir mettre en place dans l'avenir. Alors, j'avais seulement une question, parce que nous sommes des entrepreneurs, nous avons des projets, et un projet, des fois, il appelle des stratégies, et ces stratégies sont encore d'autres projets. OK? Et nous pouvons avoir besoin de vos accompagnements en termes de partenariat, en termes de lobby, en termes de, comment je vais dire, des réseautages. Je ne sais pas, est-ce que ça sera possible de travailler avec Tropic dans ce sens? Bien sûr, bien sûr. Il faut noter, Trésor, que si vous êtes là, c'est parce que nous avons vu une pépite en vous, nous avons vu des gens compétents et le but est vraiment de vous aider à aller au maximum de vos compétences. Et ce n'est pas un vain mot. Après, il y a quelque chose qu'il faut aussi que vous réalisez. Si vous êtes dans un groupe, communiquez entre vous. Moi, j'ai observé le groupe et je vous ai trouvé très super silencieux. Présentez-vous. Présentez ce que vous faites. Entre vous peuvent se développer des synergies parce qu'il faut que vous compreniez qu'en fait, le mot fort de Tropic Business, et ce n'est pas Vinicius qui me contredira, c'est de créer des synergies. Vous avez suivi les Tropic Business Summit, Mixer, mais en fait, ce que nous sommes en train de faire sous la direction de Vinicius, c'est de créer des réseaux d'entrepreneurs. Alors, un exemple pour que vous compreniez ce que c'est que Tropic Business. Est-ce que vous voyez les filets de pêche? OK. Un filet de pêche réussit à attraper des poissons parce que les diverses cordes sont très serrées les unes les autres, parce qu'elles contribuent efficacement. Il n'y a aucune corde qui se dit « Ah, mais moi, je vais travailler tout seul pour aller à la pêche ». Et c'est ça un réseau d'entrepreneurs, en fait. Un réseau d'entrepreneurs, c'est des personnes interconnectées qui s'entraident, qui partagent une vision commune, qui partagent un marché commun, qui ne se considèrent pas comme des adversaires, mais qui se considèrent comme des futurs collaborateurs. Et nous, à Tropic Business, c'est ça notre vision. Un exemple parfait, par exemple, que vous avez, c'est que Issa est un spécialiste en incubation. Moi, pareil, je travaille en incubation. Dani travaille en incubation, mais nous ne nous considérons pas comme des concurrents. Au contraire, et ensemble nous permet de voir notre diversité, ça nous permet de voir notre spécialité. Maître Samba, pareil, il est juriste, mais il travaille en incubation d'entreprise. Et du fait de travailler ensemble, chacun d'entre nous arrive à aller dans plus de performance dans ce qui fait son unicité. Et c'est ça qui nous permet à la longue de devenir de véritables experts. On devient un expert pas parce qu'on est concurrent, mais parce que le adversaire que nous avons, c'est d'abord nous-mêmes. Mon principal adversaire, c'est moi. Mon principal challenge, c'est moi. Et ma vision, c'est de devenir la meilleure personne que je peux être. Et c'est ça que nous voulons faire avec vous sur Tropic Business. OK, donc, merci beaucoup. Une fois l'entreprise est lancée, ne vous inquiétez pas, vous pourrez rejoindre le vaste réseau Tropic Business. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà rejoint. Ah, merci beaucoup. En fait, j'ai posé cette question parce que je viens de légaliser déjà l'entreprise depuis 2 mois. C'est le cabinet d'expertise. Et je suis parti par là parce qu'il fallait que je quitte. Depuis 2018, j'ai travaillé d'abord sur le concept. Il fallait que je quitte de l'idée vers le concret. Et je suis en train de travailler sur une équipe parce que je sens déjà que j'ai besoin d'une équipe autour de moi. Et j'ai tout un tas de programmes. J'ai tout un tas de programmes pour 2022 qu'il faut que je mette et avec beaucoup de défis. D'où j'avais besoin d'un grand réseau. Et c'est pour cela que ça a été parmi la stratégie de participer dans plusieurs concours d'entrepreneurs. C'était ça l'idée derrière mon cerveau. C'est bien pensé. Et exactement. Merci beaucoup. Parce que je me dis que les défis que nous connaissons, nous, jeunes entrepreneurs, nécessairement, je constate qu'il y a beaucoup d'autres jeunes autour de moi qui connaissent les mêmes défis. Tout à fait. Et c'est la motivation qui m'anime dans tout. Je ne me regarde pas seul. Je regarde le nombre de jeunes qui
seront drainés avec l'idée. Et c'est ça la motivation qui fait assez que je suis dans Tropic et j'ai besoin de vous. Beaucoup encore. Tu es au bon endroit. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Est-ce qu'un autre participant souhaite prendre la parole? Makambala, oui, vas-y. Bonsoir, chers tous. C'est Claudia. En fait, je n'ai pas une question comme telle, mais c'est plutôt exprimer mes sentiments d'appartenance à ce grand réseau Tropics Business. C'est vrai que ça fait des années que je suis un peu plus de près les événements qui se font en Afrique du Sud et puis depuis 2 ans sur les plateformes digitales. Et jusqu'au jour où je reçoive l'annonce pour un projet qui était qu'une idée dans ma tête. Et j'avoue que votre façon de travailler, qui est très, très, je peux dire, entre guillemets, excitante, motivante, m'a permis de rédiger ma lettre à la veille même de la date de clôture. Parce que c'est vrai, quand j'ai l'habitude de regarder des annonces, mais j'y crois pas trop. Et le fait d'être resté longtemps en respectant vos annonces sur le déroulement de vos projets, et franchement, je me suis dit que c'était vraiment le groupe qu'il fallait pour que je lance mon défi une fois, en espérant qu'une fois que voilà, mon projet devrait voir le jour. Merci beaucoup. J'avoue qu'une fois que j'ai commencé à interagir avec le groupe, ça m'a encore donné plus, mais vraiment plus de motivation à en croire plus à mon projet. Et j'ai commencé encore à innover plus dans ma tête et à passer à l'action. Je vous dis merci. Bonne soirée. C'est nous qui te remercions, Claudia. C'est nous qui te remercions. Est-ce qu'il y a un autre participant qui souhaite prendre la parole? Oui, Seydou. Salam alaikum tout le monde. Bonsoir, Seydou. Bonsoir, Monsieur Jean-Moïse. En tout cas, moi, je dirais merci beaucoup à Tropic Business. Et aussi, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous donc aujourd'hui et depuis le début. Et ça me fait aussi plaisir de vous suivre, surtout sur les pages Facebook, ainsi de suite, sur les réseaux sociaux. Parce que vous êtes quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui inspire beaucoup de jeunes et aussi qui partage beaucoup d'expérience. Voilà. Et j'aimerais aussi remercier mes compatriotes, mes camarades, mes futurs associés qui sont là, donc les heureux gagnants de Tropic Business Summit. Moi, la question que j'aimerais un peu poser, c'est par rapport au déroulement des formations. Donc, est-ce que nous allons faire chaque jour une formation? Est-ce que c'est pour du lundi jusqu'à vendredi ou c'est pendant la semaine ou est-ce qu'il y a des jours que nous allons faire la formation? Et après ça, merci, je remercie toute l'équipe du Tropic Business Summit et surtout, Molly, à vous aussi, donc qui êtes là toujours à inspirer les jeunes. Et on vous dit continuez à faire tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Merci. Merci, Seydou. Alors, pour répondre rapidement, il y aura des jours de formation définis, mais il y aura beaucoup plus des ateliers. Et en fait, l'agenda va être communiqué par atelier. Un exemple, par exemple, que je vais te donner, c'est que s'il y a un groupe qui doit travailler particulièrement sur le marketing parce que c'est un de leurs points faibles, et tu as un groupe qui, lui, il est plutôt bon en marketing, il y a juste un ou deux améliorations, ils n'ont pas besoin du même contenu. Et en fait, ces deux groupes vont être séparés, ils auront un agenda de travail, mais il faut noter que les groupes vont être constitués pour transmettre du contenu et faire des ateliers de réalisation. Ça veut dire que cette semaine, vous pouvez être dans le groupe 1. Par exemple, cette semaine, Seydou, tu peux être dans le groupe 1 avec Claudia. La semaine prochaine, tu te retrouves dans le groupe 3 avec Muriel. La semaine suivante, tu te trouves dans le groupe 6 avec Oslo. La semaine suivante, vous tous, vous êtes dans le même groupe. Il n'y a pas de séparation. Tous les membres sont dans le même groupe. La vision, c'est vraiment d'être en atelier de travail.
nous voulons vous apprendre des choses. Nous allons partager avec vous des contenus, des cours, mais plus important, nous allons travailler avec vous parce que c'est en travaillant avec vous, en fait, qu'on va construire des habitudes et que vous allez pouvoir les exploiter à fond. Voilà. J'ai vu qu'il y a Ange Jessica qui a levé la main. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Ange Jessica. Ok, merci encore pour la parole et pour tout ce que vous faites. Bon, moi, je m'excuse déjà parce que je suis arrivée en retard pour cause de transport. Donc, j'ai suivi la fin de la présentation de Jean-Moïse et j'aurais souhaité avoir un petit récapitulatif de ce qui a été dit avant que je n'arrive, si possible. Et puis, l'autre point que je voulais aborder, c'est au niveau de l'interaction entre nous. Donc, j'ai compris qu'on aura des ateliers selon les problématiques de chacun, mais je voulais solliciter, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de faire un groupe où il y a vraiment tout le monde? Parce que là, par exemple, moi, je suis dans le groupe accélération où il y a uniquement les femmes, mais peut-être qu'il y a des possibilités de synergie avec ceux qui sont dans le groupe incubateur ou pré-incubateur. Donc, je ne sais pas s'il y a possibilité d'avoir un groupe où il y a vraiment tout le monde et aussi qu'on sache, parce que parfois, vous évoquez tout à l'heure le fait qu'on est plutôt silencieux dans les groupes, c'est parce qu'on ne sait jamais ce qu'on a le droit de mettre ou de ne pas mettre. On a eu beaucoup de rappels à l'ordre, bon, ce qui est légitime, c'est vrai, mais du coup, on hésite à mettre parfois même des informations qui peuvent intéresser les autres entrepreneurs parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé dans ces groupes-là. Donc, ça serait bien d'avoir un groupe où c'est tout le monde et où c'est un peu plus free, si je peux me permettre ainsi, ou en tout cas, des règles sont clairement définies, en fait. D'accord. Un peu comme un groupe. Le dernier point, c'est un peu ce que Saïd doit souligner, en fait, savoir s'il y a des jours précis dans la semaine où on aura les formations pour que ça soit déjà planifié dans notre agenda et qu'on sache que, bon, ces jours-là, c'est du non négociable, quoi. Que même si on me donne un rendez-vous le mercredi, si on dit que c'est les mercredis qu'on a formation, je sais que automatiquement, mes mercredis sont pris de telle heure à telle heure. C'est un peu ça. Tout à fait. Suite aux audits, on va vous fournir un agenda. Suite aux audits, parce que la première étape, c'est d'abord un audit. Suite à ces audits, il y aura des entretiens. Et suite à ces entretiens, nous allons avancer. Parce que, comme vous le savez, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être entendues. C'est normal aussi qu'il y ait des règles dans les groupes. Nous verrons avec le management pour votre proposition d'un groupe un peu plus light. Nous verrons. Nous ne vous promettons rien pour le moment. Voilà. Mais comme on l'a dit, en fait, c'est parce que tu es arrivé un peu en retard. Dans un premier temps, il y a 2 audits. Suite à ces audits, il y a des entretiens. Et suite à ça, le programme va être déroulé. Donc, c'est suite à ces audits qu'on va vous transmettre un programme. Et après, par rapport à faire un récap de tout ce qui a été dit, je pense que là, c'est plutôt un assez bon récap. S'il y a des éléments qui manquent, à l'issue de cette rencontre, je verrai avec Vénitia pour vous mettre à disposition la vidéo. Ok, super. Merci beaucoup. Voilà, on va prendre une dernière intervention parce que nous étions prévus sur 1 heure. Il faut noter quelque chose de très important, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des données clés. Il y a des données clés telles que les délais, le budget, la qualité, la satisfaction client. Nous, l'une de nos données clés, c'est de respecter le timing et de respecter votre satisfaction. C'est pour cela que, vu qu'il est 19 h, nous allons prendre une dernière intervention. Kidjo Photographie, oui. Allô, bonjour, vous m'entendez? Oui, nous t'entendons très bien. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est encore un plaisir de tous vous recevoir, de vous recevoir, de tous vous avoir ce soir pour le début des incubations et tout. Ce que je voulais dire, c'est déjà merci au groupe Tropix. D'habitude, je ne suis pas le seul, les concours en ligne d'entrepreneurs, ce n'est pas ce que j'affectionne le plus. Mais étant donné que je suis dans une dimension, dans un mindset d'internationalisation et
après avoir été sur les pages du Tropique, j'ai vu qu'il cochait absolument toutes les cases. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure, chose que je ne regrette pas et tout. Parce que j'aimerais aussi quand même développer mon côté un peu plus networking, avoir le flair pour déceler les opportunités, pouvoir être percutant sans forcément trop parler, ne pas être dans le talk, beaucoup plus dans l'action. C'est beaucoup plus ce qui me caractérise. Et parfois, étant dans cette action, j'ai un peu du mal à voir le côté, enfin, j'ai un peu de difficulté à voir le côté un peu plus théorique. Bon, je ne vais pas dire que le côté droit est théorique parce que moi, j'ai fait le droit des affaires, je sais un peu ce qui se passe dedans et tout. Mais je n'ai juste pas continué, j'ai pris la route des industries créatives parce que quand je travaille, je n'ai pas l'impression de travailler en fait. Donc, j'aimerais quand même faire profiter de ce talent que j'ai à toute personne, peu importe leur métier et tout. Et pas uniquement pas en tant que quelqu'un qui vend un service, mais quelqu'un qui grandit avec les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou déjà grandes, déceler leurs failles, déceler les problèmes, leur image, leur stratégie de communication, leur proposer ce qui va avec ce qu'ils veulent faire et aussi développer des idées créatives par rapport à toute l'Afrique, faire un brassage. Et donc, je me suis bien retrouvé dans les stratégies du Tropics. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ici. Et aussi, comme l'a dit celle qui est passée avant moi, excusez-moi, j'ai oublié le prénom, si on peut avoir un groupe dans lequel on peut discuter de projets entre nous, d'opportunités qu'on peut trouver, tout ça, on ne sait jamais. Quelqu'un peut avoir une opportunité ici et penser à quelqu'un qui est ailleurs et ainsi de suite. Là, je pense qu'en étant beaucoup plus relâché, en discutant entre nous, vous aurez beaucoup plus de facilité aussi à déceler les failles qu'on a, les problèmes qu'on a, notre façon de voir certaines choses qui est peut-être erronée par rapport aux réalités. Et donc, voilà, c'est juste une idée que je viens d'avoir. Sinon, moi, je discute souvent avec mademoiselle Claudia Bakambalan, on s'écrit de temps en temps, on s'appelle aussi. Si, donc c'est cool. Et j'aime bien vos lunettes aussi. Jean-Moïse, j'avais juste un petit ajout, c'était d'apporter un peu la précision. C'est-à-dire, quand on vous demande de communiquer dans le groupe, on ne vous demande pas d'aller appeler les gens en individuel. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Parce que l'idée ici, c'est que la question que Marc Arthur posera, par exemple, à Claudia, peut bénéficier à quelqu'un d'autre dans le groupe. Pourquoi vous parlez de côté quand on a créé un groupe? C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est pas que vous deveniez amis. Je sais pas. C'est pas l'amitié qu'on cherche ici. L'amitié doit devenir, par rapport aux valeurs que l'on partage, etc., on devient amis malgré nous. Mais le groupe sert justement à relever des points que certaines personnes peut-être aussi ont, ou peut-être ils ont la timidité qui fait qu'ils n'arrivent pas à poser cette question. Donc, vos conversations doivent se passer dans le groupe. Par exemple, le premier jour, quand on vous a fait le test dans la matinée, le test à froid, on vous a bien dit, ne contactez pas les coachs. Vous avez fait exactement ce qu'on vous a dit de ne pas faire. Vous avez écrit au coach Jean-Moïse, vous avez écrit, et Claudia Makambala a écrit à des coachs. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est que utilisez les espaces qu'on a créés pour vous. On n'a pas besoin de créer d'autres groupes pour pouvoir vous emmener à parler. Mais quand vous vous retrouvez dans le même groupe, déjà apprenez à connaître les autres. Qu'est-ce que toi tu fais? Comment tu le fais? Pourquoi tu as choisi tel secteur? Quelles sont les difficultés par rapport à ces marchés? Pourquoi on vous amène à parler entre vous? C'est parce que demain, une Claudia Makambala qui fait du thé au Congo-Brazzaville va vouloir l'exporter au Bénin. Elle va l'exporter au Bénin comment? S'il n'y a pas une véritable connexion. Quelqu'un comme Saïdou Sarr, qui aujourd'hui est une star dans son pays, on l'appelle Monsieur Oignon. Pourquoi on ne l'appellerait pas Monsieur Oignon au Congo ou sur le continent africain? Dans l'idée ici, quand coach Jean-Moïse vous parle de construire des synergies, c'est ça. Ce n'est pas parler derrière le dos, ce n'est pas se mettre en coin et commencer à créer des affinités parce que certains membres vont se retrouver seuls et finalement, personne ne leur parle. Il ne s'agit pas de parler à des gens qu'on aime ou dont on pense qu'on a certaines affinités à consolider, mais c'est d'échanger des idées. Quelqu'un comme Trésor a dit, j'ai une vision sur 2 ans, 3 ans, et voici ce que je veux faire.
Mais ça, il le pense dans sa tête. Qui est allé vers lui pour lui demander, Trésor, finalement, toi, tu fais quoi? Et Trésor, par exemple, est basé dans un pays qui est la RDC, qui aujourd'hui est le premier marché africain. Quand tu entres en RDC, tu n'as rien à envier à n'importe quel autre marché. Tous les autres marchés sont petits. Les grands marchés, c'est la RDC, c'est le Nigeria, c'est l'Éthiopie, c'est l'Afrique du Sud. En termes de pouvoir de marché, si vous ne développez pas des synergies avec Trésor, comment vous faites pour faire le pont? Même si Claudia est basée à 5 minutes, les villes les plus rapprochées. Comment un Kidjo va aujourd'hui exploiter du Bénin, ramène quelque chose vers la RDC? Comment le Mauritanien ramène des choses vers les autres pays et vice-versa? Il ne s'agit pas de voir quels sont les pays qui sont bien et quels pays. C'est déjà casser ça dans nos têtes. Quand vous êtes dans le projet ou l'incubation Tropix, il n'y a plus de limites. Vous réfléchissez plus en termes de zone géographique, vous réfléchissez en termes de marché, d'opportunités et non de nationalité et non des gens avec qui je pense que ça va caler ou des gens peut-être que j'ai suivis sur Facebook. Donc, j'aime sa façon de parler ou sa façon de penser. Donc, du coup, je dois être bien avec cette personne et pas les autres. Vous serez en train de passer à côté des grandes opportunités sans le savoir. Et il faudrait vraiment faire attention, c'est déjà changer votre façon de faire. Parce que quand vous commencez à limiter votre manière de penser, vous limitez votre action et votre produit aussi sera limité de la même manière. Et demain, vous n'allez pas pouvoir accéder ou aller même rien qu'en prospection vers un autre marché pour voir quelles sont les opportunités. Au lieu de faire venir des feuilles qui vont me servir de créer un thé du Maroc, je peux les faire venir du Gabon. Au lieu d'aller chercher les appareils photo, peut-être qu'il y a quelqu'un sur le continent africain, Marc Arthur, qui crée des appareils photo ou des appareils technologiques dont tu aurais besoin dans ton studio. Monsieur Onion Saïdou Sarr, est-ce que tu as vérifié qu'au Congo, au Cameroun, il n'y a pas d'autres types d'oignons qui existent avant d'aller diversifier ton offre ailleurs? C'est de ça qu'on parle. Et les groupes ne servent pas pour venir poster des informations inutiles, du genre, il y a un concours qui se fait là-bas, c'est un autre programme d'incubation, donc je vais le déposer dans le groupe incubateur. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que moi j'ai vu sur Internet qui rentre dans la même lignée de la formation que l'on suit. Peut-être que j'ai trouvé une vidéo sur YouTube intéressante, je peux venir la poster pour la faire bénéficier à d'autres personnes. J'ai lu un article sur Tropix Magazine, peut-être que je peux le partager pour que cela bénéficie à plusieurs autres personnes. Peut-être que je suis moi au Congo-Brazzaville ou en Afrique du Sud, on est en train de développer un guichet unique et peut-être que ça, c'est une information utile à mes collègues. L'idée de cette mentalité que les francophones ont, de si je partage ça, ça va donner un avantage à l'autre. Et cette phrase, je l'ai entendue le jour du pitch. Et j'ai entendu Ange Jessica dire, mais il y a certaines choses, on ne peut pas trop échanger ou écrire dans le groupe parce que sinon, mon pitch sera un peu bloqué et tout, et je vais donner mes stratégies. Sortez de cette façon de penser. Vous tous, il y a une beauté dans cet incubateur, c'est que tout le monde est dans son domaine de prédilection. Donc, personne n'est votre compétiteur direct. Et même si c'était le cas, la boisson que Ange Jessica va produire, quand je la mettrai à côté de la boisson de Claudia Makambala, où je prends les fraises de l'autre Jessica, c'est trois choses différentes. Allons vers la vraie compétition. La vraie compétition, c'est la compétition d'idées. La vraie compétition, c'est la compétition des minds, des cerveaux qui se mettent ensemble, qui disent « Jessica, je vois ton packaging, je crois que tu peux l'améliorer. » Ou alors, je ne sais pas, Pamela dit « Je marchais dans la rue, j'ai vu tel produit et je pense que vous pourrez faire mieux que ça. » C'est comme ça, à travers le partage d'idées. Mais quand vous vous mettez, vous, dans votre coin, avec des gens, je regarde sa photo, je crois que cette personne sera réceptive à ce que je veux, vous voulez aller vers des gens qui vont vous dire ce que vous voulez entendre. Un entrepreneur doit être prêt à recevoir la critique. Un entrepreneur doit être prêt et ouvert à la critique.
Et la critique constructive, pas la critique bête sur les réseaux sociaux là, où tout le monde a une opinion sur des choses même dont ils ne connaissent rien. Vous devez être à mesure de dire, on va vous mettre sur un plateau au World Economic Forum en Suisse et que vous êtes les seuls Africains entrepreneurs sur ce podium et vous allez défendre votre produit, mais comme si votre vie dépendait de ça. Et que quand quelqu'un dans l'audience se lève et dit, madame, ce que vous dites par rapport à votre produit, que ça va, tel que, si je me rappelle des pitchs, Jessica Lumeto, qui disait, ma boisson à moi répond à telle problématique nutritionnelle, ça diminue par exemple les affaires du sucre dans le sang, etc. Et si quelqu'un se levait dans l'audience et disait, mais madame Jessica, les statistiques que vous donnez sont fausses, elles ne sont pas actualisées. Aujourd'hui, en 2021, le moringa ne diminue plus, je ne sais pas, le taux de sucre dans le sang. Qu'est-ce que vous lui répondez? Si vous n'avez pas eu différentes autres perspectives, peut-être que le moringa ne fonctionne pas avec tous les systèmes immunitaires. Peut-être que toutes les personnes ne sont pas ouvertes, ou je ne sais pas. Moi, par exemple, je ne mange pas la tchéké, mais je peux manger le tubercule. Mais quand je mange la tchéké, j'ai des lésions sur ma peau. Est-ce que tous ces éléments-là ont été vus quand on reste vraiment cadré, on reste dans son coin, on écoute juste les feedbacks que l'on veut écouter et on ne pousse pas son mind et on ne reste pas ouvert au point où on peut accommoder en fait différentes perspectives. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le groupe, ce n'est pas un lieu de chat, pour chatter, pour le plaisir, pour qu'on se regarde, pour qu'on se dise bonjour, mais on est censé voir en fait un certain développement, un cheminement d'idées. Je suis Trésor, voici les difficultés auxquelles je suis confrontée aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un dans le groupe est passé par ça? Est-ce que quelqu'un a un conseil pour moi? Est-ce que quelqu'un a quelques perspectives à me partager? Voici mon document de présentation. Est-ce que vous avez fait pareil? Est-ce qu'on peut tous se présenter? Est-ce que vous pouvez partager vos biographies pour que chacun d'entre nous sache qui est qui? Vous commencez à vous présenter. Et ça, c'est des connexions humaines qui se forment, mais de façon naturelle. On n'est pas obligé de venir vous dire, bon, maintenant, présentez-vous. Bon, maintenant, allez vous parler, etc. Rien que du 16 octobre, quand on a fermé le sommet, la joie, en fait, que vous aviez, pour moi, c'était tcholé. Et vous n'avez même pas profité du moment. Personne, il n'y a qu'une seule, je ne sais pas, Edna, si tu peux parler de la gagnante de la Guinée. Elle a été la seule. Elle a fait son plan de communication. Elle est venue nous parler de tous les médias aujourd'hui. Si vous tapez son nom ou si vous tapez Tropics Incubateur, elle était célébrée par les médias. Pourquoi elle était célébrée par les médias? Ce n'était pas parce qu'elle voulait être connue. Elle était déjà connue avant d'entrer dans l'incubateur. Mais les médias l'ont suivie et sont venus back-up et ont parlé de vous tous ici, mais grâce à elle. Vous tous, vous avez vous avez croisé les bras parce que oui, on vous attend, on voit les messages, mais vous devez nous dire, nous devons organiser nos programmes, etc. Tout ça, c'est bien. Organiser vos programmes, ce n'est qu'un pan de la chose. Combien d'autres programmes doivent être organisés pour pouvoir vous concevoir ce programme que vous allez suivre? On ne se lève pas comme ça, on conçoit un incubateur. Les formateurs ne se lèvent pas de but en blanc, quittent d'où ils viennent, et puis bon, parce que Jessica Lumeto est la célébrité dans le truc, donc il faudra lui trouver le plan. Non. Donc, quand Edna parle, par exemple, de politesse, c'est aussi dans la manière que vous formulez vos messages. Par exemple, j'ai vu des messages passer, mais on n'entend rien, etc., les coachs, etc. Mais vous ne savez pas que du 16, ou même avant le 16, vos coachs étaient en train de concevoir vos projets, vos leçons, vos cours, votre formation. Et ça, c'est du travail, c'est du temps qu'ils donnent pour ça. Donc, si vous ne mettez pas la même sérieuxité, ben, c'est dommage. Comme c'est, je ne sais pas c'était dans quel groupe, tout à l'heure, avant de venir dans ce meeting, il y a un candidat, comme pour les pitchs, lui, en fait, il décide de venir quand il veut. Et c'est au moment où, à 15 minutes, les gens doivent se connecter. Lui, c'est quand il trouve très important de venir dire, ben, moi, je suis encore au boulot, je ne pourrais pas me joindre. Est-ce que vous pouvez enregistrer? On n'enregistre rien. Tropics ne vous doit rien. Si ça ne vous plaît pas, la porte est ouverte.
À la fin de la journée, il y a une certaine sérieuxité, il y a une certaine façon de parler, il y a une certaine façon de prendre au sérieux ce que l'on vous apporte. Votre formation individuelle coûte 2500 $. Et c'est le Tropics Group avec tous les partenaires autour qui payent cela. Maître Vincent, il ne coûte pas 100 €. Donc, quand vous voyez Maître Vincent Samba s'afficher devant votre écran, ne prenez pas cela comme un geste anodin. Les avocats sont payés 500, 700, 1500 l'heure. Coach Jean-Moïse, il n'a pas le temps. Coach Danny, il travaille pour EcoBank en charge des PME. Donc, ici, ce n'est pas l'incubateur de, je ne sais pas, des gens qui vont décider de se lever quand ils veulent se lever, venir répondre quand ils veulent répondre, être connecté ou pas connecté. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage d'avoir ce genre de mentalité. Et avec cette nouvelle génération, on veut avoir justement une nouvelle bride. C'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, Vénitia. Allô? Merci, Vénitia. En effet, c'est très important de rappeler que beaucoup se construit par l'apprentissage, le mentoring, mais aussi beaucoup se construit par la discipline personnelle, la discipline dans les relations, savoir saisir les opportunités et respecter les opportunités qui s'offrent à nous. Nous allons passer encore la parole à quelques-uns. Alors, je vais passer la parole. Nous allons passer la parole à Roland Cédric. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Désolé pour la caméra parce que j'ai une panne d'électricité chez moi ici aussi. Alors, j'ai suivi depuis le début avec beaucoup d'attention. La première des choses, c'est féliciter Tropic Business Summit pour l'organisation de cet incubateur et aussi de cet grand événement et tous les participants aussi. Alors, j'ai écouté aussi l'intervention de Madame Vénitia qui reste quand même une très bonne intervention parce qu'elle nous éclaircit un peu plus sur la conduite à tenir. Et en gros, je remercie toute l'équipe et je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir acheminer vers l'excellence du continent africain. Et aussi, M. Jean-Moïse, n'oubliez pas, comme je vous avais demandé la dernière fois, de me rajouter dans les forums parce qu'avec mon numéro, j'avais eu un petit souci. Je crois que c'est tout. Merci. 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 Alors, Muriel, est-ce que Muriel veut prendre la parole? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette initiative et je suis heureuse de participer à cette formation. Et oui, merci aussi à Madame Vénitia de nous donner cette, comment dire ça, comment on doit avoir comme mentalité pour avancer ensemble pour arriver à nos fins parce que nous voulons tous réussir et je veux qu'on réussisse ensemble, qu'on aboutit ensemble vers la fin de cette étape et qu'on relève ensemble le défi. Et bien sûr, il y aura des disciplines à respecter afin qu'on puisse être des entrepreneurs, des ambassadeurs de l'Afrique envers le monde entier. Ben voilà, une petite intervention de ma part et merci à tous. Merci Muriel. Mamadou, je vois ta main levée. Oui, bonsoir à vous tous. Merci beaucoup Jean-Louis pour l'opportunité. Merci aux organisateurs de Tropico. Je pense que c'est un problème de communication, sinon je ne savais pas qu'il faut communiquer et tout. Sinon, moi, quand j'ai été nommé, on m'a invité sur 2 plateaux, une à la télé et l'autre
actuels médias, sur les réseaux sociaux. Je suis parti, je présentais un peu le Tropico, comment on a été sélectionné depuis parmi les 150 pays. Je pense qu'il y a eu plus de 100 personnes qui ont postulé après les sélections des 50 jusqu'aux 5. Donc, bon, je ne savais pas qu'il fallait vraiment communiquer. Sinon, au Mali, quand même, on a célébré, Inch'Allah. Merci. Merci pour l'opportunité et merci d'avoir cru en nous. Je pense qu'on va relever les défis ensemble, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Nous n'avons pas juste cru en vous, nous croyons en vous. Il faut le préciser. Nous croyons en vous. Oslo. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Oslo. On vous entend. Voilà, bonsoir Jean-Moïse, bonsoir tout le monde. Particulièrement merci à Madame Benicia de nous avoir recadré un peu plus ce soir. Moi, je suis persuadé que chacun d'entre nous, nous voulons tous évoluer. Nous sommes tous contents de cette opportunité, de cette main que vous nous tendez. Et soyez convaincus que cette main-là, nous l'avons déjà prise et nous n'allons pas la lâcher de sitôt. Donc, je voudrais simplement vous remercier, vous dire que quel que soit ce qui se passe, moi, je suis là. Je serai là jusqu'au bout et comme les autres collègues aussi, naturellement. Donc, merci et bonsoir chez tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, qui reste-t-il? Gaëlle, Jessica? Bonsoir. 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 Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, j'ai pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est que vous remercier encore toute l'équipe. Donc, féliciter tous les lauréats. Et je pense que par rapport à tout ce que Madame Vénitia a dit, on ne pourra jamais vous remercier assez. Parce que nombreux parmi vous ne pensez même pas pouvoir arriver à cette étape, à ce jour-là. Mais parce que vous avez cru en nous, comme vous avez dit tout à l'heure, nous y sommes aujourd'hui. Et moi, je suis tellement excitée de voir tout ce qui va se passer dans la suite. C'est vrai que quand on parle de formation et tout ça, c'est toujours quelque chose que je prends avec excitation. Et donc, je vous remercie encore. Merci, merci et encore merci. C'était tout. Merci. Merci énormément. Alors, j'ai une question à vous poser. Pourquoi tout le monde a sa caméra éteinte? Hormis ceux qui sont dans l'obscurité. Ça, je comprends, mais pourquoi tout le monde a sa caméra éteinte? C'est des soucis de data. Pourquoi vous êtes tous vos caméras éteintes? En plus, c'est vrai. Non, parce que là, j'ai mis en mode galerie et tout est éteint. Ah, mais voilà, Mamadou me rejoint. Bah, enfin, je me sentais tout seul. Je ne sais pas, mais en fait, moi, je regarde et je vois éteint. Ça fait quand même un peu bizarre. Oui, c'est vrai. Attends, j'essaie de voir si je vais avoir la lumière. On regrette de notre côté avec les... Bah voilà. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus convivial? Ben voilà, là c'est beaucoup plus convivial. Alors, vous savez, il faut que vous sachiez quelque chose de très intéressant, c'est que la première impression, c'est et vous avez un atout, c'est, comment dire, lorsque vous présentez à quelqu'un, il y a un atout gratuit que vous avez tous. Est-ce que vous savez quel est cet atout? Vous pouvez nous le révéler? Ah, essayez quand même. Hey, la vie n'est pas facile. Répétez la question, s'il vous plaît. Alors, chacun d'entre nous a un atout gratuit qu'il a. Je pense que c'est le sourire. Ben voilà, bravo. Voilà, ça c'est votre atout. C'est pour ça qu'il faut privilégier le facteur humain, le sourire. Sourire, ça
brise la glace. Souris, ça fait fondre. Et souris, ça dégage le meilleur côté de vous. Donc, voilà. Écoutez, ça fait vraiment plaisir de vous voir tous là. Et vous allez recevoir ce soir le lien pour l'audit légal. Après, vous allez avoir l'opportunité d'avoir des entretiens avec Maître Samba. C'est vraiment une opportunité. Pour vous dire, pour la petite histoire, moi-même, j'ai eu un entretien avec lui. J'ai été béni par cet entretien. Donc, vous aurez l'opportunité d'avoir des entretiens avec lui. Après, vous allez recevoir le lien pour l'audit organisationnel et puis il y aura des entretiens organisationnels. Après, on va poursuivre. Là, nous entrons sur 3 mois. Alors, ça ne va pas être toujours facile. Parfois, on va vous demander de faire des exercices. Vous allez venir avec le résultat et on va vous dire, mais avec beaucoup d'amour, que c'est nul. Ne vous fâchez pas. Prenez-le bien. Et je préfère vous prévenir d'avance. Parfois, on vous dira, c'est nul. Ne vous fâchez pas. Ça fait partie du processus de construction. Parfois, on vous dira, c'est excellent. Ne le prenez pas aussi trop, voilà, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être excellent et demain, c'est nul. Ça peut être la montagne russe. Donc, voilà. Bah, écoutez, félicitations encore à chacun d'entre vous. Je laisse la parole à Vénitia pour le mot de la fin. Vénitia, je te passe. Oui, je suis là. En fait, j'ai d'abord un petit commentaire à faire. C'était à l'endroit de Ange-Jessica Lumeto. C'était juste pour la rassurer qu'on n'était pas fâchés du tout. Mais moi, je pense, comme un peu font nos parents, hein, je crois qu'on est toujours un peu plus dur envers les siens. Pourquoi? Pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce qu'on aimerait les voir vraiment exceller. Quel honneur ce sera vraiment. Moi, d'abord, il y a une confidence que je veux vous faire, c'est que c'est peut-être avec Claudia Makambala que j'ai partagé cela. J'ai dit, en 10 ans qu'on fait Tropics Summit ou Tropics Magazine, le Congo-Brazzaville a toujours été le dernier, alors que c'est le pays dans lequel dont je suis originaire. Et c'est quand même bizarre que les gens de chez moi n'y trouvent aucun intérêt. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu Ange-Jessica Lumeto, j'ai vu Claudia Makambala et j'ai vu les autres. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé de Mamadou. Et Mamadou ne le sait peut-être pas, en disant, mais Vénitia, il y a un entrepreneur qui cartonne chez nous, il s'appelle Mamadou Yafa, il faudrait que tu ailles voir son projet. Et par surprise, on voit son projet, il postule. Vous ne savez pas quel est le sentiment qui nous anime en fait. Voir quelqu'un comme Saïdou Sarr, qui est une star chez lui et aujourd'hui va devenir vraiment la référence sur le continent africain, voir tous ces projets, mais aller d'un pays à l'autre. Muriel, je pense qu'on s'est parlé très brièvement, elle ne pouvait pas se connecter pour son pitch et tout, mais rien que vous avoir ici, vous ne savez pas ce que ça représente pour nous. Pour nous, ça représente le vrai message que l'on veut donner de l'Afrique et ce que l'on prône. On ne veut pas aller montrer, nous, des Kim Kardashian. Non, nous, ça ne nous intéresse pas. On ne veut pas aller montrer des gens qui passent leur temps et leur vie à vouloir impressionner des gens qui ne connaissent pas et qui n'ont rien à voir avec leur parcours sur les réseaux sociaux, alors qu'à côté, il y a des gens comme vous, mais qui donnent tout et sacrifient tout pour créer de la valeur et devenir demain des modèles. Donc, sachez que moi, je serai toujours dure avec vous, pas pour être méchante, mais plutôt pour vous dire, voici la discipline. On est africain, certes, mais on n'habite pas, on n'est pas dans un coin isolé de la planète. On appartient à une sphère qui s'appelle le monde, et ce monde, il y a l'Afrique à l'intérieur. Donc, il ne faudrait pas que demain, on dise, ouais, mais les Africains sont trop nuls. J'ai rencontré une Gaëlle Jessica Tsomambe, elle fait dans la fraise, mais finalement, ces fraises, c'est nul. J'ai rencontré, je ne sais pas qui fait dans ceci, mais finalement, même la conservation, ils ne savent pas. J'ai rencontré Mamadou Yafa, quand je bois son jus, demain, j'ai des gastro. Non. Mamadou Yafa, il a eu l'idée de créer une marque de jus, aujourd'hui qui est leader dans son pays, le Mali, il est déjà sur les grandes surfaces, il a l'humilité de dire qu'il y a des points à améliorer dans mon projet. Et c'est pour cette Afrique que moi, je me bats. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous verrez que je suis comme ça même quand j'écris. Je suis cash. Parce que si je commence à vous dire
que ce que vous faites, c'est bien, je serai en train de vous caresser dans le sens du poil et finalement, demain, nous tous, on va tous nous mettre dans la poubelle. On va dire, n'allez pas en Afrique parce que finalement, ils ne savent rien. Ils n'ont pas de discipline. Ils ne savent pas comment se tenir. Ils n'ont pas un sens d'excellence. Mais demain, je veux voir un jus de Mamadou Yafa servi en Asie. J'ai envie de voir vos produits, mais qui vont à l'international. C'est incompréhensible que des pays africains francophones, jusqu'en 2021, mais ils continuent à faire venir la pomme de terre de la Hollande. Vous trouvez ça normal? Alors qu'à côté, pourquoi on n'irait pas voir Saïdou Sarr pour lui commander des conteneurs et des conteneurs d'oignons? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne va pas voir Gaëlle Jessica pour lui dire « Ok, Gaëlle Jessica, on va prendre ton fruit, on va l'emmener au laboratoire, on va la poser à côté de la fraise de France, la fraise du Japon, et on va voir quelles sont les qualités nutritionnelles de ce fruit et en quoi est-ce que c'est du bio. » Est-ce que vous vous rendez compte que les autres vendent le bio de façon marketing et vous faites le vrai bio? Est-ce que vous avez une mesure de ça? Quand quelqu'un comme Ange Jessica Loumeto, je vais encore taper sur ses mains parce que je l'aime beaucoup, cette fille. J'adore vraiment Ange Jessica Loumeto parce qu'elle est venue avec quelque chose, mais moi, j'ai grandi avec les brasseries, etc. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un de la société civile faire ça. Donc, elle ne peut pas se permettre un certain nombre de choses. Gaëlle Jessica, aujourd'hui, elle doit commencer à voir comment la fraise congolaise va même accompagner ou contribuer au rayonnement rien que de son pays. Et chacun de vos produits devient des ambassadeurs de vos pays. Ça, vous devez le mettre dans vos têtes. Vous devenez les ambassadeurs. Ne voyez pas les ambassadeurs dans les ambassades là. Vous êtes 3 fois mieux parce que vous êtes sur le terrain, vous connaissez les problématiques de vos pays et c'est la raison pour laquelle vous avez lancé ces entreprises. Et quand vous lancez ces entreprises, vous apportez une solution à l'ensemble du pays. Vous n'êtes pas n'importe qui, comme disait la journaliste Joëlle Ndong. Mais quand je dis vous n'êtes pas n'importe qui, ce n'est pas maintenant pour porter des talons et des vestes et marcher comme des gens qui ne touchent plus le sol. On a besoin de votre humilité, on a besoin de votre intelligence, on a besoin de votre aura. Parce que demain, vous allez devenir les Aliko Dangote de chacune de vos industries et tous les autres entrepreneurs qui vont venir derrière vous viendront toquer à vos portes. Et ils vont taper à vos portes pour dire Saïdou, est-ce que tu peux me donner un conseil? Saïdou, est-ce que tu peux devenir mon mentor? Et vous devenez demain, ça c'est la première cohorte, c'est un peu comme à l'université. La première promotion devient toujours la plus capitale. Donc là où vous êtes là, les 15, c'est comme on dit, je pense on dit au Bénin, on est déjà né. Qu'est-ce qu'on va encore faire? Vous êtes déjà dans l'incubateur, vous êtes 15. Après, ici, là, c'est vous placer devant les investisseurs, défendez vos projets pour que vous sortiez de là avec les fonds dont vous avez besoin. Et quand vous avez réussi ça, la deuxième cohorte qui va venir pour 2022, vous allez devenir des modèles pour eux. Vous allez devenir les mentors pour eux. Ce que fait coach Jean-Moïse, c'est vous qui allez maintenant le faire. Donc, ne prenez rien à la légère. Et aussi, sortez dans votre tête que parler à un avocat, c'est quand on a un problème qu'on parle à un avocat. Vous avez la chance d'avoir un avocat ici en tant que coach. Profitez de toutes ces connaissances, toutes ces perles de sagesse qu'ils vont partager, tous les coachs, pour que vous puissiez en bénéficier. Et quand vous savez qu'il y a une formation demain ou un devoir qui vous a été donné, des travaux pratiques qui vous ont été assignés et que vous devez remettre demain, ne soyez pas de la génération des gens qui trouvent les excuses. Les excuses n'existent pas en entrepreneuriat. Si vous trouvez une excuse, ça veut dire que, imaginez que vous avez pris la clé de votre entreprise, vous avez fermé à double tour et les clients sont venus devant votre bureau, et bien ils vont repartir parce qu'il n'y a pas d'activité. Il n'y a aucune excuse qui tienne. Si ça ne relève pas de la santé, aucune excuse qui tienne. Et si vous mettez ce type de rigueur, ça vous aidera vous-même dans le développement de vos affaires parce que demain, personne ne sera au-dessus de vous en train de vous dire maintenant,
il faut aller voir, il faut faire l'inventaire. Maintenant, il faut aller appeler tel fournisseur. Maintenant, personne ne va faire ça pour vous. Vous êtes indépendant, vous êtes seul, vous devez prendre vos responsabilités et vous allez apprendre chaque pan de votre business. Et il est important que vous puissiez noter chaque chose, noter chaque élément. Prenez les conseils qu'on vous donne. Acceptez les critiques qu'on vous donne. Demandez pourquoi vous me critiquez de cette manière. Peut-être qu'au bout de la réflexion, si vous ne le comprenez pas tout de suite, vous allez le comprendre. Si vous entendez souvent un nom qu'on cite souvent, peut-être c'est parce qu'on n'a pas retenu les autres noms. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon. Donc, toutes les affaires qu'on a souvent dans nos familles, que tel enfant est mieux aimé parce qu'on l'appelle souvent ou on lui donne les cadeaux, ça n'existe pas ici. Tous, vous êtes au même niveau et tous, vous êtes les ambassadeurs de vos pays et on compte sur vous pour vraiment nous montrer l'excellence de votre pays. Et l'excellence de tout le monde va être mise ensemble et nous allons mettre le paquet pour aller communiquer à propos des 15 finalistes parce que c'est vous tous les 15 qui êtes les 15 champions. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas l'autre, c'est tous les 15. Vous formez une famille, et quand on forme une famille, on forme une fraternité, c'est qu'on se tire vers le haut. Si vous regardez que pendant une formation, un de vos amis dans vos groupes n'a pas compris, constituez-vous, appelez-vous dans le groupe. Au-dessus de chaque groupe, il y a le signe du téléphone. Appelez là-bas, les coachs ne vont pas répondre, et entre vous, parlez-vous. Tu n'as pas compris, est-ce que toi tu as compris, est-ce que moi j'ai bien compris, etc. Travaillez, mais ne venez pas ralentir le processus de formation tout simplement parce que vous dites devant tout le monde et par honte que j'ai compris et par derrière vous n'avez pas compris. Vous serez en train de vous tirer sur le pied parce que vous allez en même temps non seulement vous ralentir, mais ralentir les autres. Donc, ne faites pas aux autres ce qu'on ne vous fait pas ou ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse et soyez véridiques, allez pas à pas. Vous n'êtes pas fort en maths, ce n'est pas la fin du monde. Il y aura quelqu'un dans votre entreprise qui sera fort en maths. Vous n'êtes pas fort en droit, il y aura quelqu'un dans votre équipe qui sera fort en droit. Mais le substantiel que l'on vous communique, c'est ce qu'il faut retenir. Écrivez, notez, posez les questions. Personne et aucun de coach, je vous rassure, ne sera agacé tout simplement parce qu'il a reçu trop de questions. Au contraire, ils attendent vos questions. Personne ne sera agacé par rapport à ça. Muriel, je pense que c'est toi qui n'as pas pu pitcher la dernière fois. Mais quand une panne t'arrive, il faudrait que tu le dises assez rapidement. Il y a une situation, dites-le assez rapidement. Si on dit qu'on doit vous voir aujourd'hui sur Zoom, on va vous voir demain ou après-demain, tel que là, tout le monde savait depuis lundi qu'on allait être sur cette session. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever le jour même, sauf en cas vraiment de force majeure, peut-être qu'il a perdu un membre, peut-être qu'il est tombé malade, mais toutes les autres raisons ne tiennent plus. Dire oui, je suis au boulot, oui, je suis bloqué, etc., alors qu'on est à l'ère du digital. Vous utilisez votre téléphone, donc il faut attendre que vous puissiez arriver chez vous et donc que le reste du groupe vous attende parce que vous êtes l'enfant de Jésus, privilégié avant tous les autres. Non, ce genre de médiocrité qu'on a intellectuelle doit s'arrêter. Et on doit être dur avec nous-mêmes et dire, OK, voici ce que j'ai pris l'initiative de faire et je vais le faire. Même si j'arrive en retard, je n'annonce pas que je suis venue en retard. Je me mets dans le meeting, j'étais en retard, c'est un fait, je prends le train en marche. Donc, soyons vraiment, comment dire, considerate, comment on dit ça en français, ayant un peu d'humanité pour pouvoir dire, si je fais ceci, quelle implication ça aura pour les autres? Est-ce que ça vaut la peine de faire ceci quand ça va affecter tout le groupe? Faites-vous tout petit, pensez groupe. Et c'est quand on va commencer à penser groupe que chacun d'entre nous va contribuer. Parce qu'à la fin du programme, l'essentiel, c'est d'arriver au point où on dit, moi, j'aimerais consommer les produits de Muriel. Muriel, moi, je peux te représenter en Afrique du Sud. Saïdou, moi, je peux te représenter au Mali. L'autre là-bas, je peux te représenter ici. Entre vous, vous devez commercer. Quel est le service dont j'ai besoin? Si vous ne commercez pas déjà entre vous-même ici, vous pensez qui va vous suivre? Personne ne va vous suivre.
C'est à vous de commencer à consommer le Made in Africa avant de le prôner. Avant de prôner quelque chose et de dire ça ne marche pas, ça ne marche pas. Regardez-vous dans la glace et vous dites, bon, moi-même, est-ce que je consomme dans les choses que je consomme là? Est-ce qu'il y a déjà un produit africain que je consomme? La boisson que je bois là, est-ce que je continue à boire du coca ou bien je vais acheter chez Mamadou Yafa? La fraise que je mange là, est-ce que la fraise du Congo n'est pas plus bonne que celle que je vais aller acheter chez Score ou je ne sais pas dans quel autre établissement qui est plutôt importé et qui est plein de pesticides? C'est entre nous qu'on va se donner la force. Parce que si je vais dans le studio de Kidjo Arthur et je lui dis, Kidjo, j'ai besoin d'un photoshoot spécial pour Tropics Magazine, pour une couverture, voici mon budget. Kidjo va me créer un package, mais cette couverture va faire le tour du monde, va faire la publicité de Kidjo Photographie. Et demain, ça lui crée plus de business. Entre vous, il y a trop de choses que vous pouvez faire ensemble. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment vous arrivez à le faire ensemble. Consommons ce qu'on a déjà ici, les 15 produits qu'on a ici. Consommons, apprenons à consommer, parlons de ça à d'autres personnes dans ces pays-là, dans les pays environnants. Et c'est comme ça que l'on crée une culture. Facebook est le meilleur exemple de la culture business. C'est des amis qui se sont mis ensemble, les autres ne se connaissaient pas, ils ont voulu créer une communauté. Le business part à partir d'une communauté. Aucun homme d'affaires ou femme d'affaires n'a émergé parce qu'il s'est senti seul. Et je vais répéter ce que j'avais dit le premier jour. Ici, ce n'est pas l'incubateur des lady boss. Ce n'est pas l'incubateur des hommes boss. On n'a pas besoin des boss. On a besoin des entrepreneurs qui comprennent les enjeux de leur ère et amènent des solutions. On a besoin des gens que quand ils écrivent CEO sur leur carte de visite, ils savent exactement ce que veut dire CEO. Si tu ne sais pas ce que veut dire CEO et que tu ne fais pas 80% du job dans ta boîte, dès ce soir, va me changer ce titre-là. Si tu sais que tu veux te donner un titre de CEO, ça veut dire que tu vas retrousser tes manches et tu vas faire 80% du travail, que tu sois accompagné, que tu sois seul dans une équipe ou que tu sois autonome. Mais si tu ne peux pas le faire, oublie les titres. Le francophone est accroché au titre comme si c'est le titre qui va générer de l'argent. Être un CEO qui vaut $0 ne vaut rien. Mais un Bezos qui a créé une société dans laquelle aujourd'hui il est à 17% seulement actionnaire et l'homme le plus riche, c'est de ça qu'on parle. Donc, il ne s'agit pas d'avoir une multitude de CEO, mais il s'agit d'avoir des CEO qui comprennent de quoi ils parlent. Que quand on vous met dans un plongeon, et on va vous mettre très souvent dans un plongeon, on vous emmène dans un autre pays et on vous demande de vous placer dans un panel de discussion avec quelqu'un qui fait la même chose que vous, vous devez être à mesure de défendre votre titre de CEO. Si vous n'êtes pas à mesure de défendre ce type de CEO, non, ce n'est pas votre titre. Vous êtes fondateur. Et il n'y a pas de mal à être fondateur et à employer un CEO qui sait faire les choses. Donc, cette génération de francophones qui pensent qu'ils doivent impressionner les gens parce qu'ils disent qu'ils sont entrepreneurs doit comprendre que ce n'est pas une génération spontanée. Nous avons hérité de notre connaissance et de notre expertise de nos parents et de nos grands-parents. En Afrique, dans le cercle de la mode, on parle des Nana Benz. Et ces Nana Benz ont impulsé un mouvement, comme vous allez impulser un mouvement. Donc, il faudrait arriver à sortir de notre zone de confort, arrêter de penser local, penser panafricain. Parce qu'une fois on a atteint, aujourd'hui, le monde entier veut venir en Afrique. Et vous êtes africain. Vous avez 54 pays à conquérir. Ce n'est pas juste votre pays, 54 pays à conquérir. Et apprenez aussi une chose que moi j'ai appris, je n'ai pas été accompagnée, je n'ai pas eu la chance comme vous d'être accompagnée. Mais j'avais à mes côtés Maître Vincent qui m'a aidé à structurer ma boîte. Donc, vous n'êtes pas dans les mains des gens amateurs, des coachs de Facebook. Vous êtes entre les mains, mais des gens qui maîtrisent et savent ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est à vous de montrer, en fait, d'être impliqués pour qu'eux aussi aient encore plus de motivation et arriver à vous apporter
tout ce dont vous avez besoin. Et pour votre information, Coach Danny intervient au niveau de la banque EcoBank. Donc, au-delà de vos levées de fonds, vous avez à votre disposition quelqu'un qui peut vous aider encore plus. Et demain, je veux vous classer parmi les African Doers. Regardez la photo de Coach Jean-Moïse. Vous devez être classé parmi les African Doers, les Africains les plus influents du continent. C'est là où vous devez être classé. Et que le monde entier lise votre histoire, lise votre jeunesse. Pourquoi vous êtes lancé en entrepreneuriat, même si ça a été difficile. Vous avez un potentiel énorme. Vous avez à votre disposition des opportunités énormes. Et c'est l'occasion pour vous de commencer à prendre conscience des opportunités que vous avez. Le monde entier vient en Afrique. Arrêtez de penser que tout se passe en Europe, tout se passe en Asie, tout se passe ailleurs. Ce n'est plus le temps là. Vous êtes maître de votre marché, vous êtes maître de votre société, vous êtes maître de votre avenir. C'est vous qui définissez les règles de votre compagnie. Et donc, je vous souhaite un très, 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 très bon parcours. Je sais que vous allez tous exceller et vous êtes d'une perspicacité sans égale. Il n'y a rien à envier à d'autres entrepreneurs. Et sachez que l'Afrique compte sur vous et l'Afrique a les yeux rivés sur vous. C'est une grande responsabilité sur vos épaules. Et retenez toujours une chose, le pays dans lequel vous êtes originaire, arrêtez de vous focaliser sur ce pays-là et d'attendre de l'aide de ce pays. Faites très, très attention. Le pays dans lequel vous êtes originaire ne sera jamais le premier pays qui va vous soutenir. Des fois, le premier pays qui va vous soutenir, c'est le pays étranger, un autre pays africain. Donc, si vous avez tenté 1 année, 2 années, au niveau local, ça ne marche pas, pensez aux pays environnants. Pensez au marché en vogue. Internationalisez vos services. C'est comme ça que quand les autres vont vous célébrer, que vous, maintenant, vous allez être célébré dans votre pays. Et ça, je ne vous parle pas au hasard. Je vous parle de ma propre expérience. J'ai créé Tropics Magazine en 2010. Le Congo-Brazzaville, le premier lecteur du Congo-Brazzaville est arrivé au bout de la 5e année. Mais au bout de la 5e année, j'avais déjà reçu 5 trophées. Et le magazine aussi avait reçu un trophée, ou au Sénat anglais. Donc, il faut toujours que d'autres pays vous célèbrent avant, reconnaissent en vous un potentiel avant que les plus proches ne vous soutiennent. Et ne vous offusquez pas si votre famille ne comprend pas votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Ça ne doit pas représenter un frein. Tant que vous savez que vous êtes entre de bonnes mains et qu'il y a des gens sur ce continent qui ont compris, qui ont saisi la portée de vos idées. Ça doit être pour vous une motivation. Mais ne laissez pas le fait que mon papa n'a pas compris, il pense que je perds ma vie, je perds mon temps. Ça, vous allez l'entendre de votre entourage. Et c'est quand votre entourage va voir les acclamations que l'étranger va vous donner qu'eux vont commencer à vous prendre au sérieux. Donc, vous restez focus sur ce que vous avez à faire. Arrêtez de regarder le bruit à gauche et à droite. Restez focalisé sur ce que vous avez à faire. Si vous avez le temps de travailler, la chance de travailler à 100%, à temps plein sur votre projet, faites-le. Si vous avez aussi juste un peu de temps à disposition pour travailler à temps partiel, faites-le. Mais le sérieux que vous mettez sur les heures que vous travaillez sur vos entreprises, c'est ce qui compte. Parce que si quelqu'un n'est pas sérieux, son packaging n'est pas bon, son système de vente n'est pas bon, moi, je ne vois pas pourquoi un client va se lever et va venir acheter ou solliciter vos services. Donc, revoyez tout ça au fur et à mesure de la formation et surtout, have fun, comme disent les Anglais. Prenez plaisir à suivre la formation. Enlevez dans votre tête que c'est un processus. Mettez dans votre tête que c'est un jeu. C'est un jeu. J'apprends à jouer à quelque chose. Et comme disent les Anglais, making money is an art. It's not a science. C'est-à-dire, faire de l'argent est un art, ce n'est pas une science. Une fois que tu as maîtrisé le processus de Mahamadou Yafa, c'est que je sais où trouver mes fruits,
je sais comment les transformer, je fais mon packaging et je vais distribuer. Ça devient un jeu. C'est un jeu, c'est un cercle. Kijo, je dois trouver l'endroit, je dois créer le concept, je dois photographier et je dois photographier d'une certaine manière. Je dois absolument tuer dans l'editing pour que les retouches pour moi, ça ne soit pas qu'un produit retouché, mais qu'à la fin de la journée, qu'on reconnaisse Vénitia. Et non que Vénitia ressemble maintenant à Kim Kardashian. Ça devient un jeu. Et c'est ce jeu-là qu'il faut maîtriser, c'est cette science qu'il faut maîtriser. Une fois que vous avez maîtrisé ça, mais vous êtes incontournable. Il peut y avoir demain 40 000 personnes qui vont venir après vous. Et tenez-vous bien, beaucoup de gens vont s'inspirer de vos projets pour eux aussi faire le réplica de ce que vous faites. Vous devez rester leader. Et quand quelqu'un de nouveau commence à faire ce que vous faites, ne vous offusquez pas. C'est l'occasion pour vous de monter encore le niveau. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous pouvez rechercher Vénitia lymphaticien Guino. J'ai un statut que j'ai mis hier. J'ai posté, j'ai dit, quand les gens pensent qu'ils ont mis la barre tellement haute, je regarde derrière moi et je leur dis où est-ce que j'avais placé cette barre. Parce que le standard de la société n'est pas votre standard. Votre standard doit être au-dessus de celui de la société. Parce que c'est vous le maître du jeu. C'est vous le CEO de votre boîte. Ce n'est pas la société qui va vous dire. Tout le monde m'a dit, Vénitia, un magazine noir africain ne dure jamais 2 ans sur le marché. Ça fait 11 ans. On est encore là. Tous les gens m'ont dit, Vénitia, tu ne peux pas venir avec un magazine digital pour passer en format papier. Ça ne s'est jamais fait. On ne l'a jamais vu. On l'a fait. Ça fait 11 ans. On est encore là. Un magazine digital qui va passer en papier, il ne va pas rentrer en kiosque. On est rentré en kiosque au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, en Guinée et en Afrique du Sud. Un magazine digital ne peut pas avoir des abonnés. On en a 12 000 abonnés. 12 000 abonnés de l'Afrique jusqu'en Asie du Sud-Est. Est-ce que moi, dans ma tête, je pensais qu'un Asiatique assis aux Philippines aurait un intérêt à lire Tropics Magazine, qui est un magazine vraiment focalisé sur l'Afrique et les Caraïbes? Mais oui, ça se fait. Vogue Magazine est arrivé à plagier mon éditorial, ce qui vous prouve que l'Afrique, c'est le futur. L'Afrique, c'est le présent. L'Afrique, c'est la valeur. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. On ne vous mente pas. Ce n'est pas l'argent qui détermine la valeur d'un projet, mais un projet bien ficelé, dès le départ, a une grande valeur. De par ses valeurs, et ça, Maître Vincent vous en parlera mieux que moi quand le temps viendra. Donc, c'est à vous de prendre vraiment la mesure de ce que vous faites, la grandeur des choses que vous avez entamées et que vous souhaitez entreprendre. Et je veux, moi, un jour, descendre dans chacun des pays, me retrouver là où Marc Arthur est assis là. Pour ceux qui ne vous a jamais dit là où il est assis là, c'est la maison des Kidjo. Pour ceux qui suivent la musique, Angélique Kidjo. C'est un musée. Ce n'est pas n'importe quoi. Je veux arriver chez Mamadou Yafa, je veux arriver chez Jessica Lumeto, je veux arriver chez Nsomabe Gaël, je veux arriver chez Claudia Bakambala, même si je la connais déjà, je vais arriver partout. Mais partout pour visiter vos produits, les goûter, chercher des influenceurs, booster cela, vous accompagner dans la communication. Je veux que Saïdou m'emmène, me fasse découvrir la Mauritanie, ce pays que je ne connais pas. C'est vous les ambassadeurs de l'Afrique, pas de votre pays seulement, mais de l'Afrique. Donc, on compte sur vous. Merci infiniment à toi, Jean-Moïse. Je crois que j'ai trop parlé pour toute l'année. Je vais parler encore l'année prochaine. Je vous souhaite une très bonne soirée. Parler pour toute l'année. Oh là là. Ah, c'est toujours un plaisir de t'avoir, Vénitia, et je pense que c'est pareil pour tous. Ils ont beaucoup apprécié. Alors, les bonnes choses ont une fin, mais ici, ce n'est que le début. Donc, nous allons nous dire au revoir. Vous allez recevoir le lien tout à l'heure pour faire l'audit légal. Suite à ce lien, vous recevrez un lien pour vous connecter au calendrier de Maître Samba. N'ayez pas peur. Au contraire, c'est une superbe opportunité. Soyez transparent. Livrez-vous par rapport à votre entreprise. Il va vous aider à déterminer même des failles
que vous avez actuellement et des failles futures. Et c'est ce que nous allons faire avec vous. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée et je vais insister sur un dernier point. C'est inspirez-vous de personnes comme Vénitia qui ne s'est jamais vue à l'échelle locale. Aujourd'hui, peut-être que vous avez commencé votre entreprise parce que vous aviez besoin de revenus, parce que vous aviez besoin d'argent. Mais pensez plus loin. Posez-vous la question, qu'est-ce que je laisse derrière moi? En quoi je change les choses? L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Pensez-y, pensez-y. Et nous, on va vous accompagner dans cette démarche. Nous allons vous souhaiter une bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Merci Jean-Moïse. À Jean-Moïse. très bientôt. Bonsoir chez tous. Au revoir à Au tous. revoir. Au revoir. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.